Comment vaincre la pornographie et la masturbation? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, est accomplie. Luc 4 versets 18 à 21. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli ». Jean 19 verset 30. Les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes, l'homme se marie avec une chienne, la femme avec un chien, les hommes couchent avec les hommes et les femmes couchent avec les femmes. L'immoralité a atteint son paroxysme, les gens de bien sont haïs, les professeurs des ignorants défendent les mauvaises choses en se basant sur leur philosophie, vide en elle-même. Voilà le type de monde que le diable voulait nous donner quand il disait en son cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe 14 versets 13 à 14. Aujourd'hui c'est tout le monde qui prend son orientation sexuelle, méprisant juste l'autorité de Dieu et de son Fils Jésus. La masturbation, encouragée. Il y a tellement d'études aujourd'hui qui prouvent que la masturbation est bonne pour la santé. C'est triste, surtout dangereux de mépriser Dieu de la sorte et de faire de la science son Dieu. La pornographie, à la portée de tous aujourd'hui, à cause de l'Internet. Mon Dieu, où allons-nous? Vers la fin de ce monde, me répond la parole de Dieu. À cette allure, nous ne nous attendons qu'à l'intervention de Dieu, lui-même, pour mettre fin à l'iniquité qui a atteint son sommet le plus haut. Mais, le pire est encore à venir. Étant enfants de Dieu, ces choses doivent nous enseigner que notre Seigneur est en route pour venir nous prendre. L'enlèvement est proche, le roi des rois arrive prendre son peuple. Et toi, petit troupeau, prépare-toi, sanctifie-toi, pour recevoir ton berger. Et toi fiancé, prépare-toi pour recevoir ton époux. Débarrasse-toi de ces choses qui te souillent, parmi lesquelles il y a la pornographie et la masturbation. Ce livre est écrit pour t'aider à vaincre ces pratiques. Comment et pourquoi ai-je écrit ce livre? Tout a commencé après ma conversion. Pour la petite histoire, je suis né dans une famille chrétienne et dès mon enfance, j'ai été baptisé d'eau, donc admis dans la famille des enfants de Dieu. Mais faute d'encadrement spirituel et de suivi, je m'étais vraiment éloigné de Dieu pendant que je grandissais. J'étais juste un chrétien de façade, sans aucune relation intime avec Jésus-Christ, il m'arrivait de faire même une année pleine sans aller à l'église, mais je me disais être chrétien. C'est ainsi que lorsque le vague de la pornographie et de la masturbation est venu dans ma vie, il m'a emporté comme le tsunami dévaste tout sur son passage, parce que je ne pesais pas spirituellement. J'ai longtemps souffert, oui, j'ai longtemps souffert de ces addictions depuis mon enfance mais je n'osais pas le dire parce que c'était plus fort que moi. Depuis le jour où j'ai commencé avec ces pratiques jusqu'au jour où le Seigneur m'a délivré, je te dis, personne ne m'a surpris en train de les faire. Mais dans mon cœur je criais à l'aide, je cherchais celui qui pouvait me libérer parce que j'en avais marre, mais personne ne pouvait m'écouter parce que ces cris d'alarme ne se limitaient que dans mon cœur. Triste réalité pour celui qui croit en Jésus-Christ. J'ai longtemps souffert, je ne sais plus combien d'années exactement, mais j'ai souffert de ces choses pendant plus de 7 ans, je dirais même 10 ans dans les chaînes. Je savais réellement que l'ennemi m'avait emprisonné, mais je ne faisais que relativiser mon problème, je ne le prenais pas trop au sérieux. Même quand je me décidais de le prendre au sérieux, je relâchais et je m'enfonçais davantage. Jusqu'au jour où, grâce à un ami, j'ai rejoint un groupe de prière dans mon église, c'est là que le Seigneur m'a libéré, parce que nous prions sérieusement. Ce qui me manquait pendant tout ce temps, c'était une vie de prière sérieuse alors. Je connaissais Jésus-Christ seulement de nom, mais lorsque j'ai commencé à prier sérieusement, il a commencé à se révéler à moi, et aujourd'hui, il est mon ami et je le connais. Non pas seulement de nom mais aussi sa personne. Sur mon chemin, à la recherche de la délivrance de la pornographie et de la masturbation, j'ai rencontré Jésus-Christ. Lorsqu'il m'a délivré, il m'a lavé, il s'est révélé à moi, et je suis tombé amoureux de lui, j'avais maintenant un désir profond de le connaître et de connaître aussi sa parole. Conséquence, j'ai abandonné ma vie ancienne, et je me suis consacré à lui. Voilà comment ma vie a changé, voilà comment il m'a changé, voilà comment je me suis converti des années après mon baptême. Être baptisé,
ne signifie pas connaître Jésus. Après être délivré. D'abord je savais comment le Seigneur m'avait libéré de ces addictions, ensuite je savais que j'étais capable d'aider sérieusement les autres qui sont encore sous ce joug de l'ennemi. Mais le problème est que je ne savais pas par où commencer. Plus je tardais à passer à l'action, plus je sentais une très grande pression sur moi qui me poussait à faire quelque chose pour ceux-là qui sont encore sous ce joug de la pornographie et de la masturbation. Alors je me suis décidée d'écrire quelque chose sur comment vaincre la pornographie et la masturbation en me basant sur mon expérience. Avant j'avais l'idée de ne publier qu'un article, mais plus j'écrivais, les nombres de pages ne faisaient qu'augmenter parce que j'avais beaucoup à dire à ce sujet. Ce qui était un article, s'était transformé à un petit livre de 28 pages, que j'avais publié. Humblement je peux dire, ça a été un succès pour moi, et je rendrai toujours grâce à Dieu pour les feedbacks reçus à propos de ce livre. Le Seigneur a pu toucher et délivrer beaucoup de vies. Mais en relisant ce bouquin de 28 pages, je me rendais compte que je n'avais pas tout dit, ou simplement je n'avais pas dit certaines choses telles que je devais les dire. En vérité, le Seigneur m'a vraiment ouvert l'esprit et m'a expliqué certaines choses profondes sur comment vaincre ces pratiques. En lisant les expériences des autres, en écoutant ces cris d'alarme de ceux qui sont encore sous ces jougs, je me suis alors décidé d'améliorer le contenu de ce livre de 28 pages que j'avais écrit, en y ajoutant ce que le Seigneur m'avait encore expliqué et ce que les autres ont aussi vécu. Voilà comment ce livre est né. Pourquoi l'ai-je écrit ? D'abord parce que le Seigneur m'a fait comprendre que je pouvais aider beaucoup de gens à sortir de la pornographie et la masturbation, grâce à ce que moi-même j'ai vécu, et surtout grâce à ce qu'il m'a expliqué. Ensuite je l'ai écrit parce que, lorsque je cherchais des livres qui pouvaient m'aider à vaincre la pornographie et la masturbation, je n'en trouvais pas. Si j'en trouvais, c'étaient des livres trop scientifiques, et je ne comprenais rien du tout. Alors que moi, je cherchais des choses pratiques qui pouvaient m'aider à sortir de ce trou dans lequel je m'étais jetée et l'ennemi m'avait enfermée. C'est ainsi que je me suis dit, j'écrirai un livre qui pourra résoudre, dans la mesure du possible, les problèmes que moi j'ai rencontrés lorsque je cherchais des livres qui pouvaient m'aider à vaincre la pornographie et la masturbation. En lisant certains articles publiés à ce sujet, je me rendais compte que les auteurs des articles ne faisaient qu'évoquer les problèmes. Presque tous disaient que la pornographie et la masturbation sont des péchés devant Dieu, mais ils ne proposaient pas vraiment des solutions concrètes aux lecteurs pour vaincre ces addictions. Une raison de plus qui m'a poussé à écrire ce livre. Humblement, je me propose d'expliquer certains principes spirituels qui t'aideront à vaincre ces péchés. En fait, j'ai écrit le livre que j'aurais bien voulu lire quand j'étais sous le joug de la pornographie et de la masturbation. Dès tous les temps, les hommes et les femmes, sous l'influence de leur nature déchue, se sont détournés de Dieu pour suivre leur propre chemin influencé par les désirs de la chair, ceux-ci se sont retrouvés sur le chemin de la perversion sexuelle, couloir qui mène à la mort éternelle, l'enfer. La Bible dit expressément qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui a existé, c'est ce qui existera encore. La masturbation, l'homosexualité, la zoophilie et les choses pareilles ne sont pas nouvelles, elles ont déjà existé. Si aujourd'hui nous revivons les mêmes choses, nous prouvons seulement que la Bible ne ment point. C'est vrai que ces pratiques ont déjà existé, mais ce qui est nettement différent, c'est que, aujourd'hui, ces problèmes ont pris un essor mondial et cela avec une vitesse comme jamais auparavant. La vitesse avec laquelle ces pratiques se propagent aujourd'hui est supérieure aux années antérieures, à cause de l'Internet. L'accès à Internet est l'un des éléments qui facilite la consommation de la pornographie étant la racine principale des autres actes pervers chez les vieux, les jeunes, et même les très jeunes. Les statistiques sont vraiment énormes. Il a été révélé par certaines études que le nombre de recherches des matériels à caractère pornographique depuis début 2015 à ce jour dépasse les 3 milliards, 9 garçons sur 10 et 6 filles sur 10 sont exposés à la pornographie avant l'âge de 18 ans. Toutes les 39 minutes un nouveau clip pornographique est tourné aux États-Unis. Pendant que tu es en train de lire ces lignes, quelque part dans le monde il y a quelqu'un qui regarde la pornographie ou qui se masturbe. Voyez-vous comment le diable travaille dur pour polluer au maximum notre génération. La triste réalité est que, nous continuons à banaliser, minimiser et à relativiser le danger de cette peste qu'est la pornographie. Le silence complice des autorités qui dirigent nos pays, nous choque. La classification des œuvres cinématographiques et ses avertissements hypocrites, ne permet pas à la société d'empêcher les jeunes de regarder des films qui nuisent gravement à leur vie.
Les ténèbres qui règnent au-dessus de cette génération ne font que devenir de plus en plus noires. Alors devons-nous paniquer? Non, pas du tout. Plus les ténèbres deviennent noires, plus elles permettent à la lumière de briller comme jamais auparavant. C'est pourquoi, au travers de ce livre, j'aimerais briller, parce que le monde me donne cette occasion. Le monde me donne l'occasion de dire aux psychologues, les sexothérapeutes, et spécialistes en matière de sexe, de cesser de relativiser le problème d'addiction à la pornographie et à la masturbation. Ce problème dépasse la sphère physique dans laquelle ils opèrent, ce problème dépasse le terrain intellectuel et atteint le spirituel. Le seul à délivrer complètement, c'est Jésus-Christ par sa puissance surnaturelle et personne d'autre. Le monde me donne l'occasion de dire ouvertement à toutes les personnes qui encouragent la pornographie et la masturbation, qu'ils sont en train de faire la guerre à Jésus-Christ. Leur sagesse est en réalité une folie et qu'ils sont sur le chemin qui mène à la mort éternelle. Le monde me donne l'occasion de dire à tous ceux qui sont captifs de la pornographie et de la masturbation, qu'il est possible de s'en sortir grâce à Jésus-Christ. Cette délivrance est gratuite, pas besoin de payer des heures d'entretien comme chez les psychologues. Suis-je en train de minimiser les psychologues? Loin de là. Mais que chacun fasse son travail. Dans ce livre, je veux juste mettre en exergue le fait que seul Jésus-Christ peut délivrer de la pornographie et de la masturbation, et c'est vrai, seul lui a franchi totalement. Le livre est divisé en 5 parties, chaque partie subdivisée en points, et chaque point en sous-points. Il n'y a donc pas de chapitre. Dans la première partie du livre, je parle de la pornographie d'une manière générale. Je me propose de répondre aux questions ci-après. Est-ce qu'un chrétien peut-il être captif de la pornographie et de la masturbation aussi longtemps que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour qu'il soit délivré du pouvoir du péché? Est-ce que regarder la pornographie et pratiquer la masturbation sont-ils des péchés devant Dieu? Si oui, pourquoi? Quels sont les objectifs de l'ennemi en retenant une personne dans la pornographie? Quelles sont les conséquences liées à ces pratiques? Je parle aussi, toujours dans cette partie, des stratégies que l'ennemi met en place pour empêcher l'homme de prier de peur qu'il ne soit libéré de la pornographie et de la masturbation. D'autres points y sont aussi développés et je vous conseille vivement de lire cette partie. Dans la deuxième partie du livre, j'explique, grâce à la connaissance reçue du Seigneur et des enseignements des certains hommes de Dieu, comment une personne peut-elle devenir accro à la pornographie et à la masturbation. Je l'ai expliqué scientifiquement, et j'ai relié le scientifique au spirituel. Je t'ai promis de ne pas être trop scientifique de peur que tu ne comprennes rien, alors rassure-toi que c'est le cas. Cette explication scientifique te permettra juste de voir clair sur ce qui se passe spirituellement. D'ailleurs, à quoi sert la vraie science, sinon à confirmer l'existence de Dieu? Toujours dans cette partie, je raconte un peu mon histoire pour encourager ceux qui sont encore sous le joug de la pornographie et de la masturbation, afin qu'ils croient que c'est encore possible, malgré les rechutes, de vaincre ces pratiques par Jésus-Christ notre Seigneur. Je t'explique aussi ce qui t'arrive, ce qui fait que tu sois toujours captif de ces pratiques, même quand tu prends la décision d'abandonner. En résumé, cette partie est spirituelle. Elle parle des choses spirituelles derrière la pornographie et la masturbation. Elle t'aidera à comprendre ce qui t'arrive réellement et t'aidera à prendre les dispositions qu'il faut pour vaincre ces pratiques. Tu ne peux pas être otage de Satan. C'est qui un otage? L'otage, c'est cette personne livrée ou reçue comme garantie, ou qu'on détient pour obtenir ce que l'on exige. Légalement, le diable n'a pas le droit de te retenir dans la pornographie et la masturbation parce que le prix pour nos péchés a déjà été payé. Dieu ne nous a pas repris illégalement, il a payé un prix pour nous racheter. Nos péchés exigeaient un châtiment, et ce châtiment qui devait retomber sur nous, Dieu l'a fait tomber sur Jésus. Le prix a déjà été payé, et ce prix c'est le sang précieux du Fils de Dieu. C'est anormal et illégal que Satan puisse te retenir captif de la pornographie et de la masturbation parce que le sang de Jésus-Christ a déjà été versé pour toi, et à cause de cela tu as déjà vaincu Satan. Apocalypse 12 verset 11. Comment donc le vainqueur peut-il tomber si bas et devenir otage du vaincu? Lorsque Dieu créa l'homme, il lui donna le pouvoir de dominer sur toute la terre, tel que nous pouvons le lire dans Genèse 1 verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et dans l'autre bout de la Bible nous lisons ce qui suit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien,
Appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12 verset 9. Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ensuite rejoins-nous dans ce voyage en compagnie du Seigneur pour vaincre ces cancers d'âme que sont la pornographie et la masturbation. Pour accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur personnel, faites avec moi cette prière de foi. Jésus-Christ, l'on m'a dit tu es mort pour moi sur la croix et que tu as payé le prix pour tous mes péchés. L'on m'a dit que tu es celui sauve du pouvoir du péché et de la mort éternelle, l'on m'a dit que tu délivres, l'on m'a dit que tu es le Fils unique de Dieu. Je l'accepte de tout mon cœur, et je le crois. Aujourd'hui, je veux que tu te manifestes à moi, que je sache vraiment que tu es le Fils de Dieu. Viens m'aider. Je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur de chaque jour, jusqu'à ma mort. Aujourd'hui je te donne ma vie. Amen. Après avoir fait cela, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de l'enseignement.